Enfin, je parle du pire, hein, qui a un traumatisme à 3 ans, 4 ans. Est-ce que sa vie est foutue ou est-ce que ça peut être un adulte tout à fait équilibré, on va dire Alors, est-ce que ça peut être un enfant adulte aussi? Oui, oui. Ah non, bien ça sûr. pose- Bon, ça va être dramatique de toute façon, mais après, il va rencontrer peut-être des personnes qui vont l'aider aussi. Il faut qu'il ait autour de lui des gens qui vont lui permettre de Même si s'appuyer, c'est 2 ans, on se sort. Il va s'en rappeler quand Ah même. oui, bah, tout à fait. Bah, là, dans le cas dont vous me parlez, Ouais. de perdre ses parents, bien sûr. Après, il faut se reconstruire là-dessus. C'est aussi ce qu'on appelle la résilience. Et ce qui fait qu'on va pouvoir puiser en soi des ressources et essayer après, d'une autre manière. Oui. Parce qu'à 2 ans, on est. Un enfant de 2 ans, on voit bien comment il se comporte et tout. À quel moment ça ressurgit? C'est comme si dramatique. De toute façon, là, il y a, oui. De toute façon, l'inconscient est quelque chose de fascinant. Ça reste inscrit vraiment en soi. Et souvent, quand on fait une analyse, des gens revivent certaines choses et n'ont pas du tout conscience que c'était lié à ce qu'ils avaient vécu dans leur petite enfance et leur manière d'agir beaucoup plus tard. On est souvent dans la répétition. Et à cause de cela, parce que voilà, pour une expérience qui m'a été contée, et à cause de cela, certaines personnes peuvent assimiler la tristesse éprouvent de la tristesse là où ils devraient éprouver de la joie, ou de la colère là ils devraient éprouver autre chose, parce que justement très tôt à cette période-là, ils ont retranscrit autrement ce qu'ils ressentaient. Donc voilà, c'est des choses. On a assimilé certains comportements et on va les reproduire sans le savoir plus tard. Et on va se comporter aussi dans son couple, peut-être d'une certaine manière, parce qu'on avait aussi cette image-là par rapport à nos propres parents. Et puis on est souvent, ne serait-ce que les femmes ou les hommes aussi, à se dire je ne ferai jamais ce que ma mère a fait ou je ne ferai jamais comme ça. Et puis on est les premières des fois à plonger dedans. Voilà. Il faut un psy par habitant. Le cas du choix du chéri aussi, qui est souvent. L'homme de sa vie aussi, c'est ça part de là. C'est pas anodin. Sandrine, je vais t'inviter dans mon cabinet. Cette fois, tu es ma patiente. Oui. T'es mère, tu as des enfants. J'ai envie de savoir si tes enfants ils sont têtus et comment tu réussis à gérer cela. Est-ce que tu appliques également les conseils que tu donnes à tes patients ou des fois tu les oublies, tu les mets un peu de côté? Mes enfants sont comme tous les enfants. Ils débordent d'énergie, heureusement. Ils sont, je dirais pas spécialement têtus, mais quand je suis avec eux, je suis pas psychanalyste, je suis maman. Donc je fais des erreurs comme tout le monde. Heureusement pour eux, parce que si j'étais psy, voilà, je fais des erreurs comme tout le monde et j'apprends. Toi, tu vas dire la page 34 et toi, tu vas prendre le deuxième bouquin, les page pauvres, 34. les pauvres. Alors, Thierry, tu arrêtes de faire un transfert, tu manges ta purée, d'accord? Alors, dans quelques instants, on va parler du livre que tu prépares, coaching, en coaching sur la grossesse. Voilà, c'est ça. Toutes les questions que vous posez sur la grossesse, eh bien, les réponses vous seront données à travers ce livre qui sera bientôt. Mais il y a aussi Filles de nos mères, mères de nos filles, aux éditions Erol, un lien fort et passionnel. Je vais commencer par la couverture même du livre que vous voyez là sur le petit écran, justement. Pourquoi cette image, justement? C'était pour... les poupées russes. Là, dans la relation mère-fille, c'est très imbriqué. C'est vraiment intergénérationnel. Ce qu'on transmet de mère en fille, ça remonte à la grand-mère, à l'arrière-grand-mère. Voilà, on parlait tout à l'heure de l'Afrique, justement, et de ce que se transmettent les femmes de génération en génération. Voilà, c'est vraiment, parfois, pour parler de certains cas particuliers, on peut comme ça trimballer pendant des générations un secret de famille, quelque chose qui est tabou, et vous avez des femmes qui vont venir faire une analyse et justement ça va ressortir parce que ça a été trimballé et transmis de manière vraiment un peu traumatisante. Les fameux secrets de famille. Je suis sûr que vous en avez pas mal qui en souffrent énormément. Bien sûr. Ah oui, oui. Pas savoir qui ils sont, qui est vraiment leur père, etc. Tout ce qui n'est pas dit pèse toujours beaucoup plus et beaucoup plus traumatisant que tout ce qui va être révélé. Même si l'homme arrive à se cloner lui-même, ils ont fait ça avec les animaux et tout ça, si l'homme arrive à se cloner, est-ce que dans les gènes, il va aussi cloner toutes ces choses, tous ces non-dits vont être clonés aussi, la génération future Non? Bonne question. Alors, je sais pas si les relations voilà, non, je ne sais pas encore une secte qui pourrait... On sait que les relations mère-fille, fille-mère sont très difficiles, que ce soit en Afrique ou même ici en Europe, surtout au moment où la fille commence à s'émanciper, justement. Est-ce que dans ce livre, on réussit à parler un peu plus facilement avec sa maman ou encore la maman avec la fille, parce que des fois, c'est la maman finalement qui a envie d'être jeune à travers sa fille et qui essaye, on voit ça tout le temps. Sandrine, tu es mieux placée pour nous en parler justement. Pourquoi ce phénomène de plus en plus de ces mecs qui veulent être plus filles que leurs filles? Plus jeunes. Oui, plus jeunes. Voilà, oui. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus, mais c'est aussi la société merci, qui veut ça. C'est aussi la société qui veut ça par rapport à l'image qu'on renvoie aujourd'hui de la femme, et les femmes veulent absolument être très jeunes. Voilà, il y a aussi les mères un peu copines,
qui se disent copines, oui, je dis tout à ma fille, je raconte tout. Voilà, ça se voit avec Madonna et sa fille, oui, ça par fait exemple. beaucoup de dégâts en général parce que voilà, une mère doit rester quand même à sa place de mère, même tout en étant très agréable. Elle peut être très proche de sa fille, mais il y a un moment donné est-ce qu'une mère peut porter des jeans déchirés et tout ça Si elle est pauvre. Est-ce un peu trop branché de s'habiller comme pourquoi une, pas, mais ça comme dépend sa des fille. situations. C'est vrai que si c'est pour aller accompagner sa fille à une fête ou qu'elle est habillée un peu comme sa fille, ça pourra quand même porter à confusion et en général les filles n'apprécient pas trop. Donc à travers cet ouvrage, on a quelques conseils justement tout à fait. Sur les différents cas par rapport à la relation avec la fille, mais aussi les mères, ce qu'elles ont elles-mêmes envie de faire passer dans la relation à leur fille. Que ce soit aussi la jalousie, parce que ça existe aussi, et puis aussi, ou des mères plus distantes qui vont vraiment... la relation mère-fille est une relation en miroir, hein, parce que c'est ça qui est difficile aussi, c'est que la mère se voit à un moment donné, quand elle a été adolescente, voilà, et puis après, elle n'a pas toujours envie qu'on lui renvoie cette image-là de ce qu'elle est devenue ou pas devenue, et c'est pour ça que c'est souvent très délicat. Alors finalement, si les filles préfèrent leur père, c'est parce qu'il n'y a pas de concurrence C'est pas qu'elles préfèrent leur père, ça c'est des étapes différentes. À partir du moment où on est de sexe différent, il y a une attirance. Hein. Ça remonte déjà à la petite enfance avec le complexe d'Oedipe. Et alors là, c'est vraiment différent. C'est vrai parce que la ressemblance quand on est vraiment identique et qu'on vit la même chose, qu'on est passé par là, c'est difficile pour la mère et la fille de s'identifier. Souvent, les filles, à un moment donné, elles n'ont pas envie de ressembler à leur mère, ou elles se disent, je ne ferai jamais comme ça, je ne ferai jamais être comme ça, voilà. Donc, c'est ce qui... mais justement, pour revenir sur ces expressions mère, père, maman, le fait d'appeler son père, de dire père et pas papa, ou maman et mère, je sens que oui, c'est ma mère, et quand vous dites maman ou papa, il y a une espèce d'affectif qui est beaucoup plus fort, et d'autres disent, oui, c'est mon père, c'est ma mère. Est-ce qu'il y a une distanciation par rapport aux deux? C'est vrai, on peut le comprendre. Marquer la distance, marquer un peu les mettre en retrait et dire, voilà... Vous me laissez un peu tranquille, là, je vis ma vie de... Parce qu'il y a des adultes qui disent, oui, moi, je présente mon papa, puis d'autres qui disent, je présente mon père. Oui. Alors, il y a un moment de... Je me rappelle ce mec de Koh-Lanta, je ne sais pas si vous avez vu, à Koh-Lanta, il y en a qui a la dernière saison de Koh-Lanta, et l'avant-dernière, il pleurait, il disait, oui, je veux que mon popo, il soit fier de moi, mon popo. Je fais, lui, il est vraiment très proche de son popo, parce qu'il n'a même pas dit papa, il a dit popo. Je dis, mais il est très proche de son popo, lui. Dans un moment, justement, où il avait besoin de réconfort, où il se sentait seul, et il avait vraiment cette bulle. Voilà. Juste 5 secondes. Dans la culture actuelle, dans l'époque dans laquelle on vit, j'ai l'impression, moi, de l'extérieur, que les psys sont de plus en plus demandés, plus en plus à la mode. Est-ce que c'est la population qui a envie de savoir, qui a envie de savoir, connaître leur comportement, ou c'est les mots MAUX des gens qui font leur souffrance font qu'ils viennent plus facilement vers vous, et plus que jamais? Est-ce que c'est vrai déjà que... Oui, c'est beaucoup plus... Les psys sont médiatisés, alors qu'avant, c'était vraiment dans le secret. Être psychanalyste, on allait vraiment dans le cabinet. Tout juste, si on savait où on allait, on rentrait, voilà. Comme ça. Oui. Et là, il y a une demande médiatique, mais aussi parce que je pense que les mœurs ont évolué, et puis on a plus envie d'une introspection, d'un regard sur soi. On se laisse un peu plus aller, on essaye justement de s'ouvrir aux autres. Donc c'est aussi une époque qui a changé et qui fait, après, avec toutes les dérives que ça peut aussi engendrer médiatiquement. Et cette époque qui permet aujourd'hui aux psychanalystes d'être présents dans toutes les chaînes de télévision, à l'exemple de notre invitée Sandrine Dury. On va reparler dans quelques instants des collaborations à la télévision, n'est-ce pas, que tu as notamment sur France 2, W9, TF1, France 5 en radio, et également dans la presse écrite. On va respirer un tout petit peu avec une musique, Neg Lyrical. On peut respirer tout court quand on veut aussi. Hein, non, avec un peu de musique. Avec un peu de musique, justement, Neg Lyrical, ça marie en plus avec le thème de l'émission, puisqu'on parle de reggae, puisqu'on parle de Jamaïque, sur Tantine Matin. Vous aussi, vous avez des questions à poser à Sandrine, allez-y, n'hésitez pas. Vous tapez tout simplement Tantine Matin à telesud.com, et si vous avez un numéro de téléphone, il faudra le marquer, parce que des fois, on a envie de vous contacter pour vous aider un peu plus dans vos recherches. Ok, asseyez-vous, ouvrez vos cahiers, marquez la date. On va démarrer une nouvelle leçon. Bon. Et les enfants, vous aimez ça, l'histoire? Ah bon, ok. Et Laura, vous aimez ça? Ok, alors écoutez ça.
1641, les Portugais ramènent les premiers esclaves de l'Afrique vers l'Europe d'un décal. 1492, colons débarquent en Amérique. Charles Quint autorise la traite en 1518. 1626, premier commerce triangulaire via Saint-Christophe. Première colonie française d'outre-mer. 1642, Louis XIII autorise la traite. 1643, première expédition française. 1670, Colbert légalise le commerce. 1672, Bordeaux rentre dans le business. 1685, le code Bordeaux Louis XIV dit comment traiter l'esclave contre de pratiques atroces. 1749, pour la France année florissante. 44 expéditions vers l'Afrique quitte Nantes. 1777, interdiction d'entrer au net. 1778, interdiction des mariages mixtes. La traite, l'habitation, l'esclave et le maître. La traite, l'être humain traité comme une bête. La traite, le maître qui peut tout se permettre. La délation des traites, le marronnage qui s'entête. La traite, l'habitation, l'esclave et le maître. La traite, l'être humain traité comme une bête. La traite, le maître qui peut tout se permettre. La délation des traites, le marronnage qui s'entête. 1788, qui résiste au progressisme des tas de racistes. Un an après, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. 1791, l'insurrection des esclaves et domaines. Les auteurs parlent de des honneurs. On vote des amendements pour accorder plus de droits aux hommes libres couleurs. 1793, premier député métis. 1794, première tentative d'abolition annulée en 1802 par Napoléon. Pendant pour tous à l'ouverture, c'est l'arrestation. Ils réduisent à nouveau les droits des nègres. 1803, tout ça l'ouverture des aides. 1804, indépendance d'Haïti. 1807, qui arrête la traite, l'Angleterre et les States. Louis XIV interdit à son tour en 1817. Pendant plus de 10 ans, elle continue illégalement. La traite, l'habitation, l'esclave et le maître. La traite, l'être humain traité comme une bête. La traite, le maître qui peut tout se permettre. La délation des traites, le marronnage qui s'entête. La traite, l'habitation, l'esclave et le maître. La traite, l'être humain traité comme une bête. La traite, le maître qui veut tout se permettre. La délation des traites, le marronnage qui s'entête. Le 22 mai 1848, c'est pas les abolitionnistes, c'est pas Victor Schellcher qui nous a libérés. Ok? La chose a commencé à Saint-Pierre. Ensuite, ça s'est étalé dans toutes les communes de la Martinique. On a pris les choses en main massive. N'oubliez jamais ça. 1830 à Nantes, c'est la dernière expédition. 1832, interdiction de la mutilation. 1833, abolition au Canada. En France, il parle de la question de l'émancipation. 1839, le pape condamne sa pratique après l'avoir cautionné pendant des siècles. C'est la panique, il y a des pétitions pour sa suppression. Pendant que dans les colonies se multiplient les insurrections. 1845, l'esclave a le droit de payer son rachat. 1848, ils abolissent l'esclavage. En Martinique, le 22 mai, c'est l'insurrection. Le 23, l'abolition. Suivi de Guadeloupe, Guyane et Réunion. 1865, banni de la Constitution des États-Unis après la guerre de sécession. 1993, fin de l'apartheid. Faudra attendre 2000 pour qu'elle soit enfin qualifiée de crime. La traite, l'habitation, l'esclave et le maître. La traite, l'être humain traité comme une bête. La traite, le maître qui peut tout se permettre. La délation des traites, le marronnage qui s'entête. La traite, l'habitation, l'esclave et le maître. La traite, l'être humain traité comme une bête. La traite, le maître qui peut tout se permettre. La délation des traites, le marronnage qui s'entête. Bon alors, maintenant, l'histoire, vous aimez ça ou pas? Ah bon? Bah non, On aime les cours d'histoire de Ney Clérical sur Tantine Matin. La traite, l'album est disponible sur le marché du disque. Notre invité a aimé, Sandrine? Oui. Ouais, ce cours d'histoire avec un peu de reggae. Et beaucoup de jeux de mots aussi. Oui. Et je relisais Filles de nos mères, mères de nos filles. Il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Je vous le conseille vivement, ce livre où elle parle du choix du conjoint qui n'est pas anodin dans la relation mère-fille, apparemment. Quand une fille est choisie en conjoint, bon, ça peut un peu détériorer les relations avec la mère ou avec le père, ça dépend, parce qu'elle a peur d'être remplacée par ce conjoint qui est presque parfait, enfin, jusqu'au jour où, oui, on vous connaît, et puis il y a beaucoup, hein.
Il y a beaucoup d'autres conseils, notamment sur les mères parfaites et les filles angoissées aussi. Finalement, on se reconnaît vraiment dans ce livre, même sans être mère, même sans avoir donné un enfant pour l'instant. On se prépare bien à la vie de mère. Une mère, de toute façon. Et puis on a tous une mère, tout à fait. Donc, voilà. La relation,